Salut. Ça va? T'es encore occupé sur la Switch? Putain, je suis d'accord que tu dois attendre ta famille, mais c'est bon, ça fait quand même pas... Tu dois pas attendre si longtemps que ça, quand même. Bah non, mais putain, là, c'est bon, t'arrêtes pas de glander dans la maison, tu fous rien, tu pourrais au moins faire le ménage, je sais pas. Avec le torchon que t'es. Ouais, j'avoue, C'était pas très fin. Bon, allez, la prochaine cul, j'ai un nouveau concept de vidéo, tu vas adorer. Mais laisse-moi finir! Vas-y. Une scène pour un film. Bah, je me doute que c'est ça que tu voulais me dire, puisque c'était mon idée à la base. Bah oui, c'est ce que je voulais te dire. Un nouveau concept de vidéo qui est court et dans lequel je vais prendre une scène pour parler d'un film en général, pour donner mon avis et ce qu'on peut penser du film en regardant cette scène et pourquoi cette scène représente bien le film. Ah bah ouais, désolé que tu es resté à ton époque. Hein. Puis même j'avais pensé à un nouveau, à un générique. Voilà, à un générique ou un truc un peu qui bouge, tu vois, un peu qui pète et que ça pourrait être sympa, tu vois. Un peu, un peu, bah un peu dans ce style-là. Bonjour et bonsoir pour cette nouvelle vidéo sous le thème du cinéma toujours. Et c'est un nouveau concept de vidéo que je mets en place aujourd'hui, puisque ce nouveau concept se nomme une scène pour un film. C'est un concept pas révolutionnaire, mais que j'avais envie d'essayer. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui a marqué mon enfance et qui se nomme Jurassic Park 3. Donc pour commencer, pour ceux qui n'auraient pas vu Jurassic Park 3 ou voire même les 3 Jurassic Park, qu'est-ce que vous foutez là? Allez voir ces putains de films, ils sont géniaux. Lui, il est bien. Lui, ça va. Lui, on va en parler. Mais tout d'abord, commençons avec un synopsis grâce à notre ami Wikipédia. 4 ans ont passé depuis l'incident de San Diego qui poussa la société InGen au bord de la faillite et son rachat par le milliardaire indien Simon Masrani. Les dinosaures de John Hammond vivent désormais en totale liberté sur Isla Sorna. Le paléontologue Alan Grant, rescapé du Jurassic Park, fait la connaissance d'un couple qui lui propose de financer ses recherches contre un survol de l'île. D'abord réticent, Grant finit par accepter et prend les airs avec son jeune assistant Billy Brennan. Mais le paléontologue ne tarde pas à découvrir que le couple a menti et qu'ils ont l'intention de se poser sur Sorna afin d'y rechercher Eric, leur fils de 12 ans, disparu quelques semaines plus tôt. L'expédition tourne vite au cauchemar avec la première attaque d'un grand prédateur, Spinosaurus. Oui, ah oui, monsieur le dino, oh oui, non, qu'est-ce que vous me faites? Ah non. Pardon. Le groupe rejoint précipitamment l'avion, mais, manquant l'envol, l'appareil s'écrase au cœur de la jungle, laissant son équipage au milieu des dinosaures. Il est sorti dans nos salles sombres en 2001, et contrairement aux 2 autres films, il n'a pas été réalisé par Steven Spielberg, qui a donné sa place à un autre réalisateur qui se nomme John Johnson, et qui a fait quoi d'autre comme film, mon cher Cucu? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Hein? Ah! Pour moi,
moi, Jurassic Park 3, c'est un film de l'enfance qui m'a énormément marqué, puisque je l'ai découvert grâce à mes grands-parents, car ils avaient le CD. Plus tard, j'ai découvert les bonus du DVD, puisque j'ai pris le film chez mes grands-parents. Et j'ai découvert énormément de choses par rapport à ce qui se passe derrière la caméra. Et ça m'avait beaucoup intéressé à cette époque. Et c'est vraiment la première fois où j'ai découvert ce qui se passait réellement derrière la caméra et où je me disais, tout ce qu'on voit devant la caméra, il y a des choses qui sont bien cachées derrière et qu'on ne montre pas forcément. C'est un film qui m'a beaucoup marqué, puisqu'il y a des scènes, avant même que je revoie le film, je me rappelle encore de certains passages par cœur, et aussi le fait qu'il y a des passages qui m'ont tellement marqué que j'en fais encore des blagues, où j'utilise le passage par exemple de Cooper, quand il appelle l'avion, pour appeler le bus. Mais pour moi, la scène qui m'a vraiment marqué, c'est celle du tyrannosaure contre le spinosaure. Oui, ah oui, monsieur le dino. Il faut savoir que le spinosaure ne fait pas partie des 2 premiers films Jurassic Park et qu'il est apparu dans ce 3e volet, puisque comme disent les scénaristes, ils voulaient donner de la fraîcheur à la saga. On va voir ce que ça donne. Maintenant, nous passons à la 2e partie, qui est l'explication de la scène. La scène, la scène, la scène. Enfin, de la scène pour arriver... Enfin, ce qui s'est passé avant la scène pour en arriver là. Ok, vous suivez? Après avoir été atterri sur l'île, Seth fait bouffer 2 hommes qui ont fini en steak tartare. Et se sont fait littéralement défoncer leur avion à coups d'œufs. Ou 2. Le petit groupe fuit le spinosaure assez facilement. Ouais. C'est pas comme si dans le premier film, ils arrivaient déjà pas à l'échapper avec une putain de jeep. Mais bon, on va dire que c'est pas la même espèce. Et puis merde quoi, c'est quoi ce dino en carton quoi? Il peut pas faire tout simplement le tour? Eh ben c'est normal que ta race ait disparu. J'aurais pas dit mieux. Et c'est là où nous arrivons à notre 3e partie de notre critique, qui se nomme la scène. Je vous laisse apprécier. I think we lost him. It's okay, it's dead. Nobody move a muscle. J'espère que t'es content. Oh. Ok. Bon déjà on a un plan intéressant, il semble être un plan séquence, où on voit chaque personnage et leur visage pour voir quelle est leur réaction d'avoir échappé à la mort. Et là, comme dirait David... Et c'est là que la fête commence! Bon déjà le T-Rex, niveau animatronique, moi je ne critique pas les animatroniques parce que j'adore les animatroniques, je les aime! Mais là le T-Rex on dirait vraiment un mélange entre un salamèche et le géant vert.
Non mais ça existe vraiment cette merde. Puis on a une vanne assez marrante sur le premier avec le fait qu'il faut pas bouger devant le T-Rex et que ces bandes de cons bougent et n'écoutent pas le professeur Grant parce qu'il se chie littéralement dessus. Après on a une course poursuite avec le T-Rex qui a vraiment pris un sale coup dans la gueule au niveau des effets spéciaux. Ensuite, bon bah là on voit la jambe du Spinosaure, un plan assez joli et tout. Et attends, quoi? Cucu, rembobine. Attends, là, ok. Donc regardez attentivement. Ici, juste avant que la scène coupe, on voit la femme qui se trouve ici. On a de l'autre côté, on a Billy. On a son mari qui est de l'autre côté. Puis on a Delacroix, le mec qui joue Delacroix dans la ligne verte. Mais ça, on s'en fout. Et là, sur l'autre plan, paf, il n'y a plus personne à côté de Grant qui tombe. Qui le fait tomber? Qui le fait tomber? S'il vous plaît, expliquez-moi. Bon après, il y a un pote à moi qui m'a dit « Oui, mais c'est normal qu'il y a des faux raccords dans les films. Ça arrive dans tous les films qu'il y a des faux raccords. Hein. Le budget du film est de 93 millions de dollars, soit 85 560 000 euros européens. Oui, les euros c'est européen, j'en ai rien à foutre. Le film a coûté une blinde, il a bientôt coûté 100 millions d'euros. Et tu vas me dire qu'un faux raccord aussi aberrant doit être vu dans une scène. Merde! Bon, j'exagère mes propos, mais en vrai, la scène, comment elle est tournée, on ne le voit pas forcément tout de suite. Parce que j'ai dû revoir plusieurs fois la scène, je l'ai vue. Mais c'est juste aberrant de voir un faux raccord aussi fou. Et puis même de l'autre côté, on voit que le mari de la femme se trouve vraiment littéralement de l'autre côté. Il a fait un bond, le mec. Je l'ai dit pour le T-Rex, mais les effets spéciaux ont pris quand même un sacré coup dans la tronche. Hein. Regardez juste ce passage, on voit le Spinosaure de très près qui vient de se manger le sol. On voit vraiment que les écailles, c'est pas que ça a été fait à l'arrache, mais on voit que les effets spéciaux ont vraiment bien vieilli. Après, on a la scène de combat qui continue, qui est vraiment impressionnant. On voit que les deux monstres jouent parfaitement bien sur le décor, qui détruisent littéralement un arbre avec un coup de queue. Sans mauvais jeu de mots, sans mauvais jeu de mots. Oui, mais un coup de queue dans l'arbre. Non, rigole pas à cette blague. Et les deux monstres font vraiment, ça fait vraiment combat de titan, parce que la caméra est en contre-plongée. C'est-à-dire qu'elle est en dessous, elle regarde en haut. Je crois que c'est la pire explication de ce que c'est un contre-plongée. Je vous mets la définition Wikipédia juste là. De plus, on a les plans avec Grant où en fait on doit se mettre dans la situation de la scène où on se dit bordel, Grant, t'es vraiment dans la merde. D'ailleurs, l'acteur s'appelle comment, Cucu? Bien, Cucu. Et aussi, s'il vous plaît, écoutez ce son. Oh, j'ai eu un orgasme auditif. S'il vous plaît, les cris des dinos, on ne les oublie pas. On ne les oubliera jamais. D'ailleurs, petite information de ma part, les raptors, dinosaures que je n'apprécie pas dans cette saga, parce que j'en ai complètement rien à foutre, mais les raptors, dans cette saga, vous savez comment les cris ont été faits? Devinez. Et bah c'est le cri modifié de deux tortues qui baisent. Et oui. Ça fait mal. J'ai ressenti la même chose aussi. C'est une anecdote connue, mais bon, enfin, j'avais envie de sortir ma culture. C'est bon, on peut en parler, hein, voilà, c'est tout. Et là, on arrive au passage qui me perturbe énormément, qui est le craquage de nuque. S'il vous plaît, expliquez-moi à quel moment un dinosaure sait qu'il peut craquer la nuque d'un animal pour qu'il meure. Je sais que c'est un film, je sais qu'on sait pas que les dinosaures se craquent la nuque, je n'en ai aucune idée, mais c'est juste que je trouve ce truc assez aberrant. Pour moi, deux animaux ne vont pas essayer de se craquer la nuque, c'est par accident la plupart du temps. C'est ça qui m'a perturbé. Deux humains avec une force colossale peuvent le faire. Ils vont le savoir. Mais un animal, pour moi, va essayer de blesser le plus possible son adversaire avec ses dents et pas juste en craquant la nuque. Ce qui est dommage pour la fin de cette scène, qui est vraiment excellente. Parce que même avec tous les défauts que je vous ai dit, la scène, comment elle est rythmée, on voit pas tous ces petits défauts. Vous avez regardé la scène, vous n'avez même pas remarqué tous ces défauts. Moi, c'est parce que je l'ai vu plusieurs fois pour l'analyser. Et enfin, la scène se conclut sur la domination de Spino contre le tyrannosaure, avec un magnifique bruitage de coups de poing pour passer à la scène suivante. Non mais sérieux, c'est un bruitage, on dirait un bruitage de YouTube. D'ailleurs, on dirait le bruitage de cet épisode de Non Movies. Les gonzos s'en recherchent, faire bosser des gamines en rate de thunes, aider à créer de la merde abrutissante, c'est quoi ta passion? C'est ça ta passion? Pardon Victor, je voulais pas de te froisser. Pardon, je t'aime beaucoup Victor. Non mais je t'aime Victor. Et enfin, conclusion. Pourquoi choisir cette scène? Et ben comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une scène de l'enfance. Aussi, elle montre assez bien que le film est
d'un bon divertissement pour toute la famille. Même s'il y a des scènes choquantes, c'est pas non plus dans l'extravagance. Mais c'est un mauvais film dans son scénario, puisqu'il respecte très mal l'univers de Jurassic Park qu'avait instauré Steven Spielberg avec ses 2 premiers films. Il le respecte mal puisqu'il fait rentrer des faux raccords complètement aberrants. Tout d'abord sur le fait qu'il y a des dinosaures qu'on était censé quand même voir dans le 2e et qui ne sont pas apparus, et que comme par hasard, étant donné qu'on veut donner de la fraîcheur au film, eh bien on laisse passer des faux raccords aussi aberrants. Et le pire, c'est que le film dit littéralement qu'il y a des faux raccords. Cette scène montre aussi que les effets spéciaux ont bien vieilli, mais cela fait partie du charme des 3 Jurassic Park à la base. Puisque les effets spéciaux ont certes bien vieilli, on voit que c'est faux, mais c'est tellement agréable à regarder quand on voit maintenant les films qui se veulent super extraordinaires, avec des effets spéciaux de dingue, et ça perd de son charme, je trouve. Moi, je suis resté fan de la première heure avec les animatroniques. Même si je conçois que les effets spéciaux sont peut-être un peu moins chers que des animatroniques et beaucoup moins compliqués à transporter. Et cette scène montre qu'ils ont voulu dépasser les 2 premiers films en tuant l'icône qui est le T-Rex. Mais cela montre un certain narcissisme de la part des auteurs, qui ont voulu montrer avec cette scène qu'ils voulaient surpasser les 2 premiers. Mais comme je n'arrête pas de le suggérer depuis tout à l'heure, c'est Spielberg qui mène la danse. Pourquoi je n'ai pas choisi la scène du T-Rex qui s'échappe de son enclos dans le premier Jurassic Park de 1993? Eh bien parce que pour moi c'est une scène qui est certes culte, mais qui a beaucoup trop été exploitée sur YouTube, et beaucoup de gens en ont déjà parlé, et je trouvais que c'était pas forcément nécessaire, je ne savais pas quoi rajouter de plus. Si vous voulez, je peux vous conseiller la vidéo d'Allociné qui parle de toute cette scène et de tous les secrets qu'elle recèle. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu. C'est assez particulier pour moi d'avoir essayé ça. J'ai trouvé ce concept vraiment intéressant et je voulais vraiment l'exploiter et voir ce que ça donne. Donc, donnez-moi votre avis. N'hésitez surtout pas à proposer, comme d'habitude, des séries, des films, des courts-métrages ou des scènes bien précises de films que je m'empresserai d'aller critiquer. Mais en tout cas, ce film, quand même, malgré le fait que c'est un mauvais film, je vous le conseille vraiment. C'est un film pas mauvais, mais moyen plutôt. C'est un film moyen, c'est un bon divertissement, et puis ça nous fait sourire quand on voit ce genre de film, alors que maintenant, les effets spéciaux sont beaucoup plus impressionnants. Et d'ailleurs, je me demande bien ce que ça va donner le Jurassic World, le dernier Jurassic World, parce que j'ai vu, curieusement, en faisant mes recherches, que l'acteur qui joue Grant va jouer dans le 3. Je me demande bien quel rôle il va avoir. Bref. À la prochaine tout le monde. Merde. Putain, elle marche pas cette...